Depuis la fin des années 2000, la Côte d'Ivoire a été le théâtre d'événements politiques et militaires majeurs qui ont façonné ses relations internationales, notamment avec la France, son ancienne puissance coloniale. Ces tensions n'ont cessé de croître, culminant avec la guerre civile ivoirienne de 2010 à 2011, marquée par l'intervention militaire française à travers l'opération Licorne. Mais aujourd'hui, un tournant décisif semble se profiler. Le président Alassane Ouattara a exprimé son intention d'expulser les troupes françaises encore présentes sur le sol ivoirien. Cette déclaration, à la fois symbolique et diplomatiquement audacieuse, pourrait marquer la fin d'une époque de coopération militaire entre les deux pays et illustre une volonté affirmée de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Quelles seraient les implications d'une telle rupture géopolitique pour la Côte d'Ivoire, la France et l'Afrique dans son ensemble? Restez avec nous pour une analyse détaillée de ce bouleversement historique. Et avant d'aller plus loin, si ce sujet vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info. Votre soutien est essentiel pour continuer à décrypter ensemble ces événements marquants. Pour comprendre cette déclaration historique, il est essentiel de plonger dans le contexte géopolitique et historique des relations franco-ivoiriennes. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en 1960, la France a maintenu une influence considérable sur la politique, l'économie et la sécurité du pays. Cette influence s'est intensifiée lors de la guerre civile de 2002, où l'armée française a joué un rôle clé dans la protection des ressortissants français et le maintien de l'ordre. À travers l'opération Licorne, lancée en 2004, la France est parvenue à maintenir une certaine stabilité dans une Côte d'Ivoire, alors divisée entre les zones contrôlées par le gouvernement de Laurent Gbagbo et celle des rebelles. Cependant, cette intervention, bien qu'elle ait stabilisé le pays à court terme, a laissé une empreinte controversée. Pour de nombreux Ivoiriens, l'implication de la France, notamment durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, a été perçue comme une ingérence inacceptable. L'éviction de Laurent Gbagbo, avec le soutien de la France et de l'ONU, a nourri un sentiment d'humiliation nationale, renforçant les critiques envers l'ancienne puissance coloniale. Sous le mandat d'Alassane Ouattara, arrivé au pouvoir en 2011, les relations entre les deux pays ont initialement été marquées par une forte coopération. Mais progressivement, un fossé s'est creusé, alimenté par les aspirations croissantes à l'autonomie de la part de la population ivoirienne. Le mouvement anti-français, porté par des intellectuels, des ONG et des figures politiques, a gagné en popularité, dénonçant ce qui était perçu comme une domination néocoloniale persistante. Dans ce contexte, l'intention d'expulser les troupes françaises n'a rien d'un acte impulsif. Elle s'inscrit dans une volonté de redéfinir la politique étrangère ivoirienne et d'affirmer une souveraineté nationale jusque-là partiellement entravée. Cette déclaration marque également un tournant pour la France-Afrique, ce système complexe de relations post-coloniales que de nombreux Africains souhaitent voir disparaître. Et vous, que pensez-vous de ce mouvement vers plus d'indépendance? Cette intention traduit-elle un réveil africain ou le risque d'un isolement diplomatique pour la Côte d'Ivoire? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir des analyses approfondies comme celle-ci. Au-delà des implications nationales, cette déclaration s'inscrit dans une dynamique continentale. De plus en plus de pays africains, comme le Burkina Faso et le Mali, réévaluent leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Ces nations cherchent à réaffirmer leur indépendance face à des décennies de dépendance. Pour la Côte d'Ivoire, l'intention exprimée par Ouattara représente non seulement un geste de souveraineté, mais aussi une tentative de restaurer la dignité nationale, un élément central de sa politique. Cependant, les défis sont nombreux. Si les troupes françaises venaient réellement à quitter le pays, la Côte d'Ivoire devrait compter sur ses propres ressources pour assurer sa sécurité dans une région marquée par l'instabilité. Par ailleurs, la France, en tant que partenaire économique clé, reste indispensable pour des secteurs stratégiques. Une telle rupture pourrait donc compliquer les relations bilatérales et obliger la Côte d'Ivoire à redéfinir son rôle sur la scène internationale. Mais cette transition vers une souveraineté accumulée n'est pas qu'un acte politique.
C'est aussi une question d'identité, de mémoire collective et de résilience. Pour la jeune génération ivoirienne, ce geste de défiance face à l'ancienne puissance coloniale est un symbole d'espoir. Espoir de vivre dans un pays maître de ses décisions. Un pays qui regarde l'avenir sans le poids constant du passé. Cependant, il est essentiel de se demander qu'implique réellement cette quête d'indépendance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général. Les défis économiques, militaires et diplomatiques sont bien réels. La sortie progressive du modèle de la France-Afrique appelle à des stratégies nouvelles. Comment la Côte d'Ivoire comprend-elle l'absence d'un soutien militaire étranger dans une région où les menaces terroristes et les tensions frontales persistent? Quelles alliances économiques et stratégiques le pays devra-t-il construire pour compenser d'éventuelles pertes dans ses relations avec la France? Il est important aussi de réfléchir à l'impact que cette décision pourrait avoir sur l'unité africaine. Les symboles, aussi soient forts-ils, doivent être accompagnés d'actes concrets. Si d'autres pays africains emboîtent le pas de la Côte d'Ivoire en réclamant plus de souveraineté, cela pourrait-il ouvrir la voie à une véritable coopération africaine, indépendante et autonome? Ou au contraire, cela risque-t-il de fragmenter davantage le continent en compliquant la gestion des défis régionaux communs? L'Afrique est à un tournant. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Un puzzle où chaque pays, chaque décision, chaque mouvement alimente une dynamique globale de changement. Pour que ce changement soit pérenne, il devra s'appuyer sur des institutions solides, sur l'unité nationale et sur une vision partagée. Alassane Ouattara, en exprimant cette intention d'expulser les troupes françaises, a ouvert un débat qui dépasse les frontières ivoiriennes. Mais ce débat appelle des solutions. Et ces solutions seront africaines avant tout, basées sur les besoins réels des populations, et non sur les intérêts des puissances étrangères. Alors que la Côte d'Ivoire avance sur ce chemin complexe, elle donne un exemple de courage et de résilience au monde entier. Mais elle devra le faire avec prudence, avec sagesse, et surtout avec une volonté inébranlable de bâtir un futur meilleur pour son peuple. Nous sommes à un moment où l'histoire s'écrit sous nos yeux. Et ce n'est pas seulement l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais celle d'un continent entier qui revendique enfin son rôle sur la scène mondiale. En 2024, alors que les critiques envers l'interventionnisme français en Afrique s'intensifient, cette déclaration s'inscrit dans un mouvement plus large de réaffirmation de l'unité et de l'indépendance africaine. C'est une prise de position audacieuse qui résonne bien au-delà des frontières ivoiriennes. Mais cette quête d'autonomie est loin d'être achevée. Pour la Côte d'Ivoire, elle ouvre une nouvelle ère remplie de défis. Naviguer dans un monde multipolaire, construire des alliances solides tout en préservant sa souveraineté et renforcer ses capacités internes seront autant de priorités dans les années à venir. La Côte d'Ivoire, comme d'autres nations africaines, écrit un nouveau chapitre de son histoire. Une histoire où le passé colonial cède enfin la place à une vision d'avenir fondée sur la dignité, l'unité et l'indépendance. À vous qui avez suivi cette analyse jusqu'au bout, nous vous remercions. Continuez à poser des questions, à vous informer et à faire partie de ce mouvement global de conscience. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, pensez à la partager avec vos proches, car ensemble, nous pouvons participer à cette réflexion collective. L'avenir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique est entre les mains de ceux qui osent rêver, mais surtout de ceux qui osent agir. Restons attentifs, car ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé ABC Info. À très bientôt pour une nouvelle analyse.